Bonjour à tous, c'est Gaël de Frandroid. Aujourd'hui on se retrouve avec la première prise en main du LG G5 que nous avons pu essayer à l'occasion de la conférence de presse pré-MWC 2016 de LG. Alors on commence avec le design tout de suite. Le LG G5 est un appareil assez fin et finalement plus réussi que ce que les fuites laissaient penser. Donc c'est une première chez LG, c'est un appareil qui est tout en métal. La coque notamment est intégralement en métal. Les tranches sont également en métal. L'une des principales particularités du téléphone, c'est que les boutons physiques ne sont plus situés tous à l'arrière, mais que le bouton de son est maintenant déporté sur la tranche gauche, alors que le bouton central reste encore sur la coque à l'arrière. Ce bouton central, il a une particularité, c'est que non seulement il est cliquable, comme tous les smartphones LG, mais il fait aussi office de capteur d'empreinte digitale. Un capteur d'empreinte digitale d'ailleurs qui est assez petit par rapport au Nexus 6P par exemple et qui est un peu désorientant lors des premières prises en main. La prise en main du téléphone notamment est assez agréable. Alors le métal, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il a tendance à faire un peu plastique. On est assez loin en fait du métal de Huawei ou de Honor qu'on a l'habitude de prendre. C'est un métal qui est assez fin, un peu comme le LG G3 mais un peu plus consistant on a l'impression. L'écran, l'appareil est très beau, il est légèrement bombé, c'est pas du 2,5D mais on sent que l'écran est un peu bombé. C'est très agréable et très joli à regarder au quotidien. L'autre grosse particularité bien sûr de ce téléphone, c'est la batterie qui est amovible. Alors c'était la grosse particularité du LG G5, la chose sur laquelle LG a le plus communiqué cette année. Il suffit d'appuyer sur un bouton qui est situé sur la tranche gauche, situé en bas de l'appareil. On appuie dessus et la coque s'enlève très facilement. Le bas de la coque s'enlève très facilement et laisse apparaître une batterie jaune fluo de 2800 mAh. Ce qu'il faut noter, c'est que cette batterie, elle peut être retirée de son petit slot. Alors on ne le fait pas ici, mais on peut la retirer pour en mettre une autre et la changer par une batterie pleine par exemple. L'autre particularité du LG G5, c'est qu'il dispose d'un port USB Type C, comme tous les smartphones de 2016 ou presque. Et qu'il a également un double appareil photo à l'arrière sur lequel on retrouve deux lentilles pour une vision grand angle avec au centre aussi un autofocus et un flash naturellement. Un mot sur la partie logicielle, il y a eu pas mal de changements du côté de chez LG. Alors le changement le plus notable évidemment, le LG G5 est sous Android 6.0 Marshmallow. Mais la particularité de la surcouche de LG, la LG UX cette année, c'est qu'il n'y a plus de tiroir d'application. Tout est sur le launcher. Alors c'est un choix assez étrange. J'ai essayé de fouiller un petit peu, je n'ai pas retrouvé où était passé ce tiroir d'application. On va dire que LG a fait un parti pris qui sera très discutable. Pour le reste, il y a assez peu de choses à dire de cette surcouche qui est assez légère. Alors on peut noter qu'on peut redimensionner la taille de la grille des applications du launcher. Il est possible aussi, c'est une feature qui est assez intéressante, de réinstaller, de voir les applications qu'on a désinstallées de façon à les réinstaller. C'est assez malin. Et enfin, il y a des applications, il y a une fonctionnalité de capteur d'empreinte digitale auquel on s'attendait. C'est la première fois qu'un téléphone de LG a un capteur d'empreinte digitale qui permet de verrouiller son téléphone et de protéger certaines applications. Dernière fonctionnalité intéressante du LG G5, c'est bien sûr le Always On Display qui, lorsque l'écran est éteint, affiche en permanence les notifications, l'heure et les notifications. Alors là, les notifications ne sont pas affichées parce que c'est un téléphone d'essai, mais normalement on aurait le nombre de messages non lus, de mails non lus, d'appels non reçus qui seraient affichés en permanence en noir et blanc. LG promet que ça consommera peu de batterie, 0,8% par heure, ce qui ferait qu'on perdrait 20% au terme d'une journée à cause de cette fonctionnalité, que l'on peut d'ailleurs désactiver et très peu personnaliser dans les options. Dernière petite originalité de cette surcouche, c'est que la barre de notification, la barre de raccourci a été légèrement remaniée. Bon, elle est toujours jolie. On peut choisir les raccourcis que l'on met dessus. C'est très classique, il y a peu de choses à dire finalement sur cette interface. LG a visiblement peu touché, si ce n'est qu'il y a peu d'applications préinstallées en plus dessus, si ce n'est les applications de réalité virtuelle ou liées au casque de réalité virtuelle que LG avait présenté durant sa conférence. Alors on l'a vu, le LG G5 a une batterie amovible et en fait cette batterie amovible a été l'occasion pour LG de créer un téléphone modulaire. Alors modulaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce téléphone, en fait, on peut changer le slot de la batterie en dessous pour le remplacer soit par un slot audio, alors ce qu'ils appellent le hi-fi slot de LG, qui permet, alors ce hi-fi qui est en caoutchouc, d'ailleurs qui n'est pas en métal comme le reste des autres modules, il embarque juste un chip sonore qui améliore le son, il embarque un haut-parleur supplémentaire, un port USB Type C et une prise jack supplémentaire.
Alors LG a été assez flou sur ce slot, donc qui améliorerait la qualité du son bien sûr, mais ça veut dire qu'on se retrouverait avec 2 ports jack, mais seul le port jack du dessous serait utilisable, celui du haut serait utilisable dans certaines conditions que LG n'a pas précisées. Deuxième fonction modulaire, la LG Cam Plus, qui permet d'ajouter un module photo à son téléphone, donc c'est un gros grip photo dont l'essentiel permet de tenir concrètement le téléphone à une main, Il y a une petite molette qui permet de zoomer toujours sur un zoom numérique, puisque on reste sur un capteur classique, de prendre une photo ou d'activer le mode vidéo dessus. Alors, ce grip, moi je le trouve pas très beau, ergonomiquement c'est pas la meilleure des choses à mon avis qui est dessus. Alors ce grip, il n'est pas très beau, ergonomiquement il est peut-être très pratique, mais c'est pas la chose la plus belle qu'on ait pu voir sur ce salon. Il faudra le prendre un peu plus longuement en main pour voir si ça a un réel intérêt, et surtout il faudra voir à quel prix il sera vendu. Alors avec le LG G5, LG a l'intention de revoir la façon dont on utilise un smartphone. L'idée elle est intéressante, d'abord parce que le téléphone est plutôt intéressant à prendre en main, il est vraiment assez sympa à prendre en main. On avait un peu peur lors des premières fuites, en fait le téléphone est plutôt beau, plutôt réussi, plutôt agréable à prendre en main. Ça de ce point de vue là c'est plutôt une réussite. Alors après on ne connaît pas encore le prix ni la date de sortie, et ça va jouer beaucoup sur, comme d'habitude sur nos impressions. On ne connaît pas non plus le prix des modules que LG va vendre. Reste que le LG G5 est sûrement un téléphone le plus original qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, et il nous tarde vraiment de l'avoir en main pour voir si toutes les promesses de LG vont être tenues.